Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des animations. Donc, déjà, je vais changer un peu notre HTML. Ce qu'on va faire, on va créer un button avec le tag button. Dedans, on va écrire launch animation, dire lance l'animation. Ok, on va créer une div. Cette div, on va changer un peu son style. On va lui donner une largeur de 100 pixels, une hauteur de 100 pixels et une couleur. Donc on va faire background red, rouge. Ok, donc voyons voir ce que ça donne. Ok, déjà je vais retirer le zoom. Le zoom il était à 200, donc voilà, on va le mettre à 100%. Ok, en plus de ça, on va utiliser la propriété position absolute avec laquelle on va pouvoir changer le placement de notre div avec par exemple top 50 pixels et left 50 pixels aussi. Voilà. Ok, donc voilà pour notre HTML. Maintenant je retourne sur notre JavaScript. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais vous expliquer comment on lance une animation en jQuery. Donc ce qui va être la base des animations, c'est une fonction qui s'appelle animate. Donc je vais écrire déjà la syntaxe de cette fonction. Donc il y aura toujours le selector, comme on l'a appris. Ok. Ensuite, il y aura le point et il y aura la fonction animate. Cette fonction, elle prendra des arguments. Le premier argument, ça sera un objet qui correspondra aux propriétés que je veux animer de mon objet, okay, de mon selector. Ensuite, il y aura un autre argument, l'argument 2, qui sera la vitesse, c'est-à-dire le temps d'exécution de mon animation. Donc on a vu que ça pouvait être par exemple slow, fast, ou le nombre de millisecondes de l'animation. Et ensuite, l'argument 3, ça peut être aussi une fonction callback. Ça veut dire, si je veux exécuter un certain code une fois que mon animation est terminée, eh ben c'est un argument 3 que je le ferai. Ok, donc les arguments 2 et 3, ils sont optionnels. Je ne suis pas obligé de les remplir. Ok, donc on va tout de suite faire un exemple. Par exemple, le selector, on va sélectionner. Non, déjà, quand est-ce qu'on va lancer notre animation? Quand on clique sur le bouton. Donc comment on va faire ça? On va écrire ici button. Sur l'event click. Sur l'event click quoi? Tu me lances la fonction. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le animate. Le animate, on va le mettre sur qui? Sur notre div, c'est-à-dire le carré rouge. Ok, maintenant, comment il marche? J'ai dit le premier argument de notre fonction animate, ça sera les propriétés que je veux animer. Sous quelle forme? Sous la forme d'un objet. C'est-à-dire que je donnerai un objet. La propriété de l'objet, ça sera la propriété que je veux animer. Par exemple, ici, on va dire qu'on veut faire une animation qui va faire que notre carré rouge se déplace vers la droite. Comment on peut faire ça, par exemple? En augmentant notre left. Pour l'instant, notre left, il est à 50. Si notre left, il se retrouve à 600, donc par exemple, je vais faire left, 2 points. Je vais écrire ici, entre guillemets, 600 pixels, px. Ok, donc ici, il s'agit d'un objet dont la première propriété est left et sa valeur 600 pixels. Donc ça va m'animer la propriété left de ma div. Ok, je vais vous montrer ça tout de suite. Je lance l'animation. 1, 2. Vous voyez, ma div, son left, il est passé de 50 pixels à 600 pixels en animation. Cette animation, je peux changer son temps d'exécution avec le speed, la vitesse dont je vous ai parlé. Si par exemple, on va dire que je veux le faire, que ça se fasse en 3 secondes. On va écrire 3000. Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Et maintenant, ça a fait mon animation en 3 secondes. Maintenant, le troisième argument, je dis que c'était un callback, par exemple, qu'on peut mettre. Donc, callback, c'est-à-dire c'est une fonction. Et dans cette fonction, on va dire, par exemple, qu'on veut que cette div, tout d'un coup, une fois qu'elle a fait son animation, eh ben, elle disparaisse. Donc, comment je vais faire ça? Je vais utiliser encore le sélecteur sur div et je vais faire hide.
OK? Donc là, je vais lancer mon animation. Elle va durer 3 secondes. Et à la fin, la div, elle a disparu. OK, donc ça, c'est pour ma fonction animate. Donc je vais revenir juste au cas simple. On va laisser quand même le 3000, mais on va enlever le callback. Oui, autre chose. Je vous ai dit qu'on peut animer plusieurs propriétés. OK, donc je ne suis pas obligé de faire une animate juste sur le left. On va dire que, je vais vous montrer ça avec un exemple, ça sera encore mieux. On va le réécrire comme il était. Voilà, left. Voilà, et pour que ça soit plus clair, comment on va faire ça? Oui, on va le laisser comme ça. Je vais enlever ça. Voilà. C'est un objet, le premier argument de notre animate. Donc l'objet, il commence là et il finit là. Maintenant, cet objet, on peut lui donner plusieurs propriétés. Donc la première propriété qu'on lui a donnée, c'est left qu'on veut animer. Par exemple, la deuxième propriété, on va vouloir changer l'opacité de notre div, de notre petit carré rouge. On va vouloir le faire arriver à 0,2, disons. Ensuite, on va vouloir changer sa largeur. OK? Sa largeur, elle est à 100 pixels. On va dire qu'on veut le faire grandir à 200 pixels. OK, ça, je dois le mettre aussi entre guillemets. La même chose avec height. OK, c'est une virgule ici. Si je veux changer aussi sa hauteur. OK, donc voilà pour l'objet qu'on va mettre comme premier argument de animate. Je vais quand même mettre un temps d'exécution assez long pour qu'on voit, qu'on ait le temps de voir cette animation de 5 secondes, on va dire. OK, donc je vais lancer l'animation. Donc vous voyez, hop, l'opacité elle change, la taille elle change, tout change en parallèle. Ça veut dire que toutes mes propriétés qui sont ici, elles ont changé pendant une durée de 5 secondes vers la valeur que j'ai indiquée ici. Le left, il est arrivé à la fin à 600 pixels. L'opacité, elle est arrivée à 0,2. Vous voyez qu'il est un peu transparent, notre cube. Et sa largeur, elle est de 200 pixels et sa hauteur de 200 pixels. OK? Donc, voilà comment on peut animer plusieurs propriétés en parallèle d'un même objet. Autre chose que je voulais aussi, oui. La largeur et la hauteur. Ici, j'ai écrit 200 pixels. OK? Mais on va dire, imaginez que je ne voulais pas le faire forcément aller vers 200 pixels, mais je voulais rajouter à une valeur existante 150 pixels. Je ne sais pas à combien il est. S'il est à 50, tu vas rajouter 150, ça donnera 200. S'il est à 100, tu vas rajouter 150, et bien ça donnera 250. Donc on va dire comment on écrit ça. Le fait de rajouter une valeur à la valeur existante, on écrit comme ça, plus égal. Par exemple, on va rajouter dans notre cas à nous, plus égal 150 pixels. Là aussi, on va faire plus égal 150 pixels. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Cette écriture-là, vous la connaissez de JavaScript. Si j'écris width plus égal 150, ça veut dire width est égal à width plus 150. OK? Ça veut dire qu'il prend la valeur au début de l'animation et il lui rajoute 150 pixels. Donc nous, au début, c'était 100 pixels sa valeur. Donc il va lui rajouter 150, donc il va arriver au final à 250 pixels. La même chose pour la hauteur. Donc juste pour vous montrer. Et voilà notre carré. Maintenant, il mesure 250 pixels par 250 pixels. OK, il est légèrement plus grand qu'avant. OK, donc voilà pour la fonction animate. Ah oui, je voulais vous montrer, par exemple, comment on va écrire ça. OK, on va juste... OK. Left, 600 pixels. On va mettre ça pendant 3 secondes, par exemple. Ici, maintenant, j'écris... Voilà. Et là, je change, par exemple, l'opacité. L'opacité, on peut la mettre comme on avait laissé avant à 0,2. Width, on va le faire changer pour atteindre les 200 pixels, on va dire. Et height, la même chose, on va le faire changer pour atteindre les 200 pixels. Là, j'ai écrit 30 000 au lieu d'écrire 3000. Ça veut dire que ça va durer 30 secondes, c'est trop long.
Ok. Donc d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai lancé des animates les uns à la suite des autres. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, eh ben, il va faire d'abord le premier animate, il va le finir, ensuite il va lancer le deuxième animate qui est sur l'opacité, il va le finir, ensuite il va lancer l'animate sur le width et ensuite sur le height. C'est-à-dire qu'il va les faire les uns à la suite des autres. Okay, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui permet de stocker vos lignes que vous avez envoyées à l'animation et qui permet de respecter cet ordre. D'abord je finis la première, ensuite je commence la deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, maintenant on va créer un nouveau bouton qu'on va appeler Stop Animation. Ok, juste, on va leur donner des ID maintenant. Celui-là, on va l'appeler Launch. C'est quoi pour rester dans le même registre? Voilà, ID Start, ID Stop. Ici, on va laisser, en place de Launch, on va écrire Start. Ok, là, je vais changer un peu le top, voilà, à 100 pixels. Très bien. Ok, donc voilà nos deux boutons. Non, je pouvais laisser le top, pardon, à 50 pixels. Donc voilà nos deux boutons, Start et Stop. Ok, maintenant je retourne à notre JavaScript. Ce qu'on va faire, ok, là je donne des animations sur div. Maintenant vous avez compris que s'il y avait plusieurs divs, ça aurait animé les plusieurs divs. Parce que là j'ai sélectionné toutes les divs. De la même manière que là j'ai sélectionné tous les boutons. Maintenant je veux lancer les animations, pas sur tous les boutons. Parce que ce qui va se passer, c'est que même quand je vais cliquer Stop Animation, il va lancer les animations si je laisse ça comme ça. Donc je veux lancer les animations que sur le bouton Start. Je lui ai donné un ID. Je reviens dessus pour vous montrer. Je lui ai donné l'ID Start. Donc comment je le sélectionne? Avec le dièse, puisque c'est un ID, et Start. Ok. Donc maintenant, je vais lancer ces animations que quand j'appuie sur le bouton Start. Ok. Maintenant, j'aimerais faire autre chose quand j'appuie sur le bouton Stop. Stop. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire quand on appuie sur le bouton Stop? On va utiliser la fonction, pardon, voilà, div. On va utiliser la fonction stop. Donc je vous montre si je lance l'animation et j'appuie sur stop. J'ai loupé quelque chose, pardon. Ok, je lance l'animation et je vais appuyer très vite sur stop. Stop. Vous voyez qu'il m'a arrêté le cube ici. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais par contre, les autres animations, elles continuent. Ok. Stop. Donc vous l'avez compris, ça permet d'arrêter l'animation sur laquelle j'étais. Mais ça n'arrête pas les autres que j'ai stockées ensuite. Si je veux arrêter toutes les animations, stop, il prend deux arguments. Le premier, c'est un booléen, c'est-à-dire c'est true ou false. Par défaut, si vous ne mettez pas de valeur, la valeur elle sera false. Et ça permet d'arrêter que l'animation sur laquelle vous êtes au moment où vous appelez le stop. Donc là, par exemple, j'étais sur le fait que sur l'animation qui bouge mon left. Donc ça a arrêté que le left. Mais par contre, l'opacité, le width et le height, elles ont continué à fonctionner. Donc si je veux arrêter toutes les animations d'un coup, je fais true pour mon premier argument de ma fonction stop. Donc maintenant, je vous montre ça. Je lance ma fonction start, j'appuie sur stop. Ok. Et bien ça a arrêté toutes mes animations. Maintenant, il n'y a plus l'opacité, width et height qui marchent en parallèle. Okay. Un autre argument de la fonction stop, qui est lui aussi par défaut, il vaut false au départ. Donc, juste que je vous montre, quand je commence l'animation, attendez, quand je commence l'animation pour le moment, je l'arrête et il s'arrête là où je l'ai arrêté. Maintenant, on va dire que j'aurais pas voulu l'arrêter exactement là où j'ai cliqué, mais j'aurais voulu qu'il atteigne sa valeur de fin. C'est-à-dire que sa valeur de fin, c'était 600 pixels. J'ai envie qu'il atteigne les 600 pixels. Et bien, ce deuxième argument, je le mettrai aussi à true. Et alors là, qu'est-ce qui se passera? Voilà, j'enregistre. Je relance la page. Et si je fais start, même si j'arrête là, vous voyez, le cube, il est venu se mettre directement à la fin. C'est-à-dire qu'il m'a arrêté l'animation,
mais il est allé à la fin de l'animation. Donc voilà, ça c'est pour la fonction stop qui permet de stopper des animations, donc et avec des différents arguments qui permettent de gérer ce stoppage. Ok. Autre chose qui est importante de savoir, c'est le fait qu'en JavaScript, en jQuery, pardon, on peut mettre les choses les unes à la suite des autres. Je m'explique. Comment je vais vous montrer ça? Voilà, je sais. Vous savez quoi? Je vais utiliser un autre effet que je ne vous avais pas montré avant. On va le faire que avec des effets. On va enlever les animate. On va le faire que avec des effets. Il y avait un effet qui s'appelait slide up. Et on va lui donner un temps. On n'est pas obligé de lui donner un temps, mais nous, on va lui donner pour le voir lentement. On va lui donner 5000, 5 secondes. Et ensuite, normalement, j'aurais pu m'arrêter comme ça. Slide up, juste que vous voyez son effet. Start animation. Ça fait un slide sur notre élément et ça le fait disparaître. Ok? Maintenant, je peux enchaîner les animations sur le même sélecteur, pas en réécrivant ensuite div, slide up ou en mettant une fonction callback. Je peux directement faire comme ça. Point, slide. Donc là, on va donner une autre fonction qui s'appelle slide down. 5000 aussi. Voilà. Donc maintenant, si je vais lancer l'animation, vous allez voir ce qui va se passer. Donc ça lance notre slide up. Et quand il arrive à la fin, eh ben, il repart sur le slide down. Donc comme ça, je peux enchaîner plein d'animations. Ok, ou plein d'effets. Par exemple, j'aurais pu, on va mettre fade out. Bon, 5000 c'est un peu long, on va changer un peu les temps. On va mettre quand même 3000. 3000. Fade out 3000. Et on va lui mettre aussi un petit fade in 3000. Ok, donc je vais mettre tout sur la même ligne. Vous voyez bien, voilà. Ok, Start Animation. Donc là, il me fait bien mon slide up. Ensuite, il enchaîne sur le slide down. Ensuite, il va me faire mon fade out. Vous voyez? Et le fade in. Ok? Donc ça, c'est le fait d'écrire avec un point à la fin d'une fonction. Ça permet de les enchaîner les unes à la suite des autres. Ok? Donc voilà pour cette vidéo sur les animations.